Avant de commencer un long vlog dans lequel je vais à peu près faire mes retours sur le voyage de Sean, ce que j'en ai à dire, mes impressions sur ce que ça a donné, en tout cas l'expérience, je vais d'abord partager une information pratique, comme ça l'essentiel sera dit dès le départ. Les épisodes du voyage de Sean sont actuellement disponibles uniquement sur YouTube et ne sont pas du tout disponibles en téléchargement. Donc pour l'instant, je vais mettre une adresse mail en description. Tout ce que, si vous voulez avoir, pour ceux que ça intéresse bien sûr, pour ceux que ça intéresse d'avoir des fichiers vraiment MP3 du voyage de Sean, donc on peut vraiment charger dans son MP3 son téléphone ce qu'on veut, écouter hors connexion. Vous n'avez qu'à envoyer un mail et moi je vous envoie un fichier zip contenant tous les épisodes. C'est des versions d'épisodes duquel j'ai coupé la partie rappelez-vous et puis la partie il ne manquait pas, comme ça peut vraiment s'écouter d'une traite. J'ai fait l'expérience ce matin au boulot, j'ai vraiment tout écouté d'une traite pour juste voir ce que ça donnait. Et alors bon, c'est personnel, mais je trouve que ça donne bien, que ça se suit bien, que c'est assez fluide. Voilà, ça c'est un avis personnel. Alors, pourquoi je ne les mets pas en téléchargement pour l'instant? Alors, première raison, évidemment, parce que je ne sais pas comment on fait, que j'ai la flemme de chercher. Je suis certain qu'il y a des moyens très faciles de faire ça. Il y a plein de gens qui pourraient me dire voici les façons de faire. Mais alors, un autre problème que j'aurais, c'est que je ne sais pas sur quel support je les mettrai en téléchargement. Alors, l'idée que j'ai maintenant, enfin, ce que j'en sais maintenant, c'est que si je voulais les mettre en téléchargement, je devrais créer un site comme ça, et en vérité, en voyant le nombre de vues qu'a fait le voyage de Sean, je me dis que ça vaut pas la peine. Je dis pas ça avec amertume. C'est pas du tout l'idée de commencer à pleurer et dire « Ah, j'ai pas assez de vues, c'est vraiment triste, du coup je râle et je back tout ». C'est vraiment, ça vaut pas la peine parce que j'ai pu donc observer après maintenant ces 32 semaines de diffusion, les épisodes qui se diffusaient et les commentaires que je recevais, l'interaction du public, que je pense qu'en faisant cette technique du mail, pour l'instant, moi ça me facilite le boulot, le fichier zip il est prêt à être envoyé. Ce sera vraiment très gérable, ce sera facile. Et après, une fois que vous aurez le fichier, les différents fichiers MP3, vous pouvez les partager à qui vous voulez. Excusez-moi. Et il sera facile, beaucoup plus facile pour tout le monde de partager le truc. Et puis, je trouve personnellement que c'est plus agréable d'écouter une histoire audio quand on a un long trajet en avion, un long trajet en train, tout ce que tu veux, plutôt que sur YouTube. Parce que YouTube n'est pas hyper confortable pour faire ça. Si vraiment le nombre de mails que je reçois serait ingérable, ce que je ne pense pas qu'il va m'arriver, et j'y vais de manière assez optimiste en disant voilà, je vais peut-être envoyer 5-10 mails et ce sera très très bien comme ça. Mais si ça devient vraiment ingérable, là peut-être que je ferai un nouveau vlog pour dire au secours, aidez-moi, quelqu'un qui peut m'expliquer comment on met ça en téléchargement. Mais je crois que pour l'instant c'est pas. L'impression que j'ai que c'est pas vraiment utile. Bien. Alors maintenant que cette information-là est passée, on peut passer au très long vlog qui n'est pas du tout préécrit, qui est complètement improvisé. Et je vais certainement oublier la moitié des choses que j'ai envie de dire. Mais il y a bien un moment, j'avais dit que je ferais un vlog, et il y a bien un moment, il faut en parler de tout ça. Alors, j'avais dit dans l'information qu'en voyant le nombre de vues, toujours en problème d'articulation, ça valait pas vraiment la peine de faire un site. Et donc, parlons justement des vues que j'ai reçues. Si on compare le dernier épisode, pour l'instant, nous sommes jeudi 8 août. Le dernier épisode est diffusé depuis 3 jours maintenant. J'ai environ 250 vues. Le premier épisode, on a 2200 et des. Et ça a une courbe qui va tranquillement descendante du début du premier épisode jusqu'au dernier épisode. Donc c'est évident que si on compare ce nombre-là aux vues que faisait l'araignée au plafond, ça se casse complètement la gueule.
Si mes vues étaient un indice de bourse, l'indice Cartanis, il est en chute libre. Ça, c'est évident. Mais il faut quand même nuancer juste les chiffres en mettant dans le contexte. Parce qu'évidemment, pour commencer, j'ai donné aucun signe de vie pendant quasiment 2 ans. J'ai coupé mes réseaux sociaux, j'ai maintenu absolument aucune activité publique. Je me suis vraiment mis dans mon coin pour travailler sur le voyage de Sean, mais aussi pour vivre ma vie tranquillement. Parce qu'en fait, l'activité YouTube maintenant a descendu de 3 crans dans mon ordre des priorités. Et il y a aussi bien sûr le fait que j'ai complètement changé de projet. Je suis passé des petites vidéos courtes, hyper animées, où ça bouge beaucoup, qui en plus sont instructives, qui sont, je trouve, très adaptées au format YouTube, à une histoire audio, donc pas d'image, quelque chose juste à écouter, et avec des épisodes de plus en plus longs. Donc ça commence par 5 minutes, ça c'est encore gérable, et puis ça termine par une demi-heure. Et même moi, quand je suis sur mon PC, en train de bosser, que je vais me détendre avec des vidéos YouTube, la vidéo d'une demi-heure, elle passe à la trappe. Donc c'est assez normal vu comme ça. En plus, la fiction, plein de gens le disent, et c'est tout à fait vrai, ne marche pas sur YouTube. Alors la fiction audio, alors là, n'en parlons pas. Hein. C'est quelque chose de hyper ciblé pour un public de niche. Et après, il faut aussi que l'histoire en question plaise. Alors, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui font que oui, c'est les nombres de vues et comment tomber, c'était complètement prévisible. Je me suis comment préparé à ça. Il y a même plein de gens qui m'avaient dit pendant que je préparais ce projet en disant mais attention, tu vas perdre ton public, ils vont tous se barrer. C'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai hésité très longtemps à mener ce projet jusqu'au bout, parce que pendant même 1 an et demi en fait, j'ai hésité à vraiment me concentrer sur ce projet. Je voulais faire d'autres choses, je voulais faire vivre la chaîne avec d'autres vidéos, mais et au bout d'un moment, j'avais plus envie de travailler sur l'araignée au plafond, j'avais plus envie de travailler sur ce genre de vidéos du tout. C'était ça qui me motivait, et je me suis dit ben voilà, il faut prendre le risque. À un moment, il faut prendre le risque. J'ai toujours cette tendance à répéter mes phrases quand je réfléchis à ce que je vais dire et quand j'essaie même de structuraliser dans ma tête. Donc le nombre de vues actuel est complètement prévisible. C'est évident que si j'avais plus de vues, j'aurais été très content. Genre si j'avais 10 000 vues, alors j'aurais fait la fête, mais j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout. J'ai de nouveau répété ma phrase, je suis vraiment frappé. Et là maintenant, je suis en train d'hésiter à réfléchir à ce que je vais dire après. Donc je me suis préparé psychologiquement à avoir très peu de vues. Et c'est ça ce que je veux dire. C'est que quand quelqu'un a posé la question de mais est-ce que tu crois pas que tu vas perdre ton public, je dis oui certainement, mais je pense que qu'est-ce qui est le mieux entre avoir 10 000 vues en espérant en avoir 100 000 parce que les autres grands youtubeurs ils en font au moins 100 000, ou alors faire 200 vues en se disant bah ça plaira à qui ça plaira et puis c'est tout, en étant hyper serein par rapport à ça. Là ben voilà, j'ai fait un choix complètement assumé que je ne regrette pas du tout. Et alors parlons même de la série elle-même et le nombre de vues qui dégringolait, parce que si on écoute un Naëlbug par exemple, ou alors l'épopée temporelle de Cyprien, entre parenthèses, c'est une très chouette saga, j'ai écouté plusieurs fois à ce niveau-là. Cyprien, super boulot. Peut-être qu'ils s'en foutent de ce que j'en dis, mais moi franchement je m'attendais pas du tout à apprécier autant et j'ai vraiment kiffé. Et donc si on prend ces séries-là, c'est des séries qui marchent beaucoup sur l'efficacité de la vanne. Donc c'est une vanne par-ci, une vanne par-là, directement, tous les 5 secondes il y a une blague, et du coup ça maintient un public comme ça, donc c'est déjà même encore plus adapté à une écoute, on va dire, plus facile à écouter. Même Reflet d'acide, dans les premiers épisodes, pour ceux qui connaissent, j'espère que vous connaissez tous au moins, ceux qui regardent ce vlog, dans ces premiers épisodes, on se marre très vite, dès le départ, il y a une vanne, et très vite après, ça vanne jusqu'au bout, et ce n'est que quelques épisodes après que JBX prend plus de temps pour installer les ambiances des personnages.
Et moi j'ai fait quelque chose de complètement inverse, j'ai mis les premiers épisodes qui sont, on prend le temps, qui sont l'exposition. Je ne considère pas ma série comme étant une série drôle. Alors j'ai mis quelques vannes par-ci par-là parce que ça me faisait rire. J'ai essayé d'en forcer un petit peu au début, je suis pas très convaincu, donc les premiers épisodes ne me plaisent pas spécialement à moi. Moi je préfère largement les derniers épisodes. Et, mais alors si je mets le contexte, avant un épisode de 5 minutes, on a juste une exposition pour dire on a fait péter un rat mais c'est tout. Et puis 2 semaines. Et puis on se fait engueuler, et, enfin Sean se fait engueuler, et puis magie d'une raque c'est pas bien. Et puis 2 semaines. Et après c'est Daryl s'est contre un rat et Sean n'y arrive pas. 2 semaines. Et puis en fait Sean est amoureux de Daryl, elle doit se marier. 2 semaines. Enfin. Et alors honnêtement, l'épisode 6, on attend, j'imagine vraiment le public, je me suis dit à ce moment-là quand l'épisode sortait, putain ils vont me détester parce que ils ont entendu déjà 2 mois qu'il se passe vraiment quelque chose. Enfin, Sean part à l'aventure. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Un pauvre épisode de 4 minutes. Dialogue entre Sean et Rack qui discutent le bout de gras autour du fait qu'ils vont partir à l'aventure un jour. Je serais à la place du public, je me dirais putain, mais envoie l'aventure, je veux de l'action, je veux de quelque chose. Et c'est quoi ça? Je peux très bien comprendre. Après, honnêtement, si on écoute toute la série d'une traite, donc ce que je vous propose en vous envoyant les épisodes comme ça, cette partie-là d'exposition, elle ne fait vraiment qu'une demi-heure, et c'est après qu'on entre enfin dans l'histoire, donc je trouve que ça s'écoute beaucoup plus facilement. Mais, je dois être honnête, attendre 2 semaines, je comprends les gens qui ont lâché. Donc, aux 250 qui ont regardé jusqu'au dernier épisode, j'ai déjà envie de vous dire merci beaucoup, parce que en fait, c'est déjà 200 personnes qui sont accrochées jusque-là, et avec toutes les contraintes qu'il y a, alors je suis pas en train de détruire ma série, dire que j'ai fait de la merde, j'ai juste fait un choix de faire une série qui prend son temps pour démarrer, pour l'exposition, parce que je voulais faire des personnages qui soient vraiment, enfin une ambiance, une atmosphère, qu'on puisse vraiment entrer dedans à son aise tranquillement, être pris par la main, et présenter, et semer toutes les petites graines qui allaient plus tard germer pour arriver au dernier épisode où se passe enfin l'action. Donc c'est un choix que j'ai fait et qui effectivement fait qu'il faut s'accrocher pour entrer dedans. Alors j'espère que l'effet que je voulais créer, à savoir c'est dur de rentrer dedans, mais une fois que tu es enfin dans cette série-là, on profite vraiment et à la fin on se dit vraiment là j'ai écouté une belle histoire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je sais pas si ça a marché pour tout le monde, mais tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, merci et bravo quoi. Bravo d'avoir tenu le coup. Personnellement, j'aurais pas eu la patience. Moi, j'aurais attendu que tout soit sorti et j'aurais écouté tout d'une traite pour avoir toute l'histoire d'un coup, qui fait quand même 3 heures. J'ai pas compté, j'ai juste tout mis sur un lecteur et puis je vois la durée totale. Je crois que ce détail technique est complètement inutile. Bien, donc il y a ce petit point un petit peu tristounet du fait que les vues ont clairement baissé, sont même cassé la gueule. Donc je reste lucide, niveau des vues par rapport à YouTube et par rapport à moi avant, c'est peanuts, c'est complètement nul. Je vais pas me mettre dans un déni genre non mais c'est quand même merveilleux, parce que ça sert à rien, mais je ne suis pas amer face à ça, je ne suis pas en train de me désespérer, de me désoler, c'est ça le terme que je cherchais. En disant que c'est l'hécatombe, parce que je sais, avec tout ce que je viens d'exposer, je comprends que ce soit quand même vraiment pas évident de se mettre dedans. Mais alors, pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, vraiment bravo, vraiment merci. Et là, j'ai vu tous les commentaires, en fait, qu'il y a eu sur le dernier épisode, donc commentaires de conclusion en fait, qui sont tous positifs. Et maintenant je vais parler des commentaires que j'ai reçus. Parce qu'avec ce que j'ai fait comme retournement total, il aurait été tout à fait logique de s'attendre à avoir des retours extrêmement négatifs. Je m'étais préparé psychologiquement à recevoir des commentaires du style ça m'intéresse pas tes conneries, moi je veux l'araignée au plafond, c'est pour ça que je me suis abonné,
qu'est-ce que tu nous fais comme connerie, dégage tout de suite, je veux que tu refasses des bonnes vidéos, des trucs comme ça. Et là encore je reste poli, j'aurais pu recevoir des insultes de tous côtés, des gens qui auraient vraiment déversé une haine totale. Et en fait, les réactions les plus négatives que j'ai eues, ce sont des désabonnements. Au niveau des abonnements, j'ai perdu, je pense, un bon 2000 abonnés depuis le début de l'année, mais c'est pas grave, de toute façon, je ne faisais plus rien de cette chaîne-là. Je ne faisais plus rien d'intéressant de l'araignée au plafond. Donc, c'est pleurer parce qu'une chaîne qui n'est plus active perd ses abonnés, c'est complètement con, c'est tout à fait inutile. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire que si quelqu'un dans le public s'est juste dit « moi ça m'intéresse pas ce qu'il fait, je me désabonne », sans rien dire, ben en fait c'est hyper respectueux, c'est hyper sympa en fait de sa part. C'est-à-dire qu'il dit je te laisse la liberté de faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème et je vais pas t'emmerder parce que t'as le droit de faire ta vie, juste ça m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Mais donc c'est déjà hyper respectueux. Mais alors les commentaires, à part quelques commentaires de gens très polis qui disaient ah l'araignée au plafond me manque, ah j'aimerais bien revenir, mais fais ce que t'as envie de faire, si t'es mieux dans ta peau, c'est vraiment le principal. Bordel, la bienveillance quoi. Je suis en fait encore, je suis hyper content, hyper reconnaissant envers le public, envers tous ceux qui ont mis des commentaires, pour votre bienveillance. Parce que, à chaque fois, alors j'ai peut-être eu, dans les épisodes les moins commentés, peut-être 1 ou 2 commentaires maximum, mais chaque fois c'était positif. Chaque fois c'était chouette, c'était des gens, et je reconnaissais les gens qui revenaient commenter, qui étaient en présent. Donc j'ai certainement moins de public qu'avant, mais le public qui est là maintenant, là je sais une chose, c'est que vous m'avez suivi jusqu'ici, vous m'avez suivi jusque-là les gars, et ça c'est génial. Donc je suis passé d'une espèce de grande foule de copains, si on peut dire ça comme ça, à quelques amis proches, même si on ne se connaît pas réellement, la plupart de vous je ne vous connais pas du tout, je ne sais pas à quoi vous ressemblez, mais à quelques amis proches, mais qui sont vraiment là, et c'est un soutien énorme. Alors rien que pour ça, moi je suis hyper content. Et je regarde aussi le taux de like, de pouces vers le haut, par rapport au nombre de vues. Déjà je suis souvent à une moyenne d'environ 10% de likes, ce qui n'est pas dégueulasse. 10% de likes par rapport aux vues, bien sûr. Et en taux de pouces vers le haut, pouces vers le bas, j'ai 100% de pouces vers le haut. Alors certes, c'est parfois c'est qu'une quarantaine de gens qui like. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient disliker. Ce qui fait donc qu'en fait, tous ceux qui n'aimaient pas, qui ne voulaient pas voir, ont juste dit « je ne vais pas regarder plus loin ». Mais je ne vais pas spécialement venir lui reprocher. Et ça témoigne d'une maturité en fait qui est géniale. Avoir autant de personnes, donc en fait 200 personnes qui n'ont pas jugé nécessaire de disliker, 200 personnes qui ont jusqu'à la fin, et 2000 personnes si on prend le premier épisode. Moi je suis hyper reconnaissant en fait d'avoir en fait ce petit public de gens vachement matures, vachement présents, qui ont été hyper bienveillants dans les commentaires. Donc autant pour les vues, il y a de quoi un peu tirer à la gueule, autant pour les commentaires, non c'est merveilleux les gars, c'est juste merveilleux ce que vous avez fait. Moi je suis hyper content d'avoir eu tant de bienveillance, de soutien à chaque fois que je reçois un commentaire. Voilà, alors maintenant, j'avais dit que je ferais un vlog sur comment je suis passé, la réflexion de comment je suis passé de l'araignée au plafond à le voyage de Sean. C'est certain que je vais oublier des étapes parce que c'était assez complexe tout le processus, mais je vais essayer quand même de raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma tête, tout ça. Donc je vais placer le début à la sortie de l'épisode sur le bipolaire. Donc cet épisode sur le bipolaire est sorti et j'estimais que c'était l'épisode le plus abouti que j'avais fait. J'étais hyper content et je suis toujours hyper content de cet épisode. Mais ne sentant pas la motivation revenir, je me suis dit je vais faire une pause. Et en fait il faut même que je monte avant parce que en fait à partir du moment où Top 10 a partagé ma chaîne, les abonnés ont monté en flèche, et mes attentes aussi. Et ça c'est le pire poison je pense d'un youtubeur, c'est les attentes. On voit des grands youtubeurs qui font des millions de vues, qui vivent de ça, qui se font de l'argent, qui sont invités dans plein de salons, qui ont vraiment cette vie de star de YouTube,
Et du coup, ça fait rêver. Et puis, on a un grand youtubeur qui parle de nous, enfin de moi, et je me dis, ça y est, je rentre dans la cour des grands, ça y est, je rentre dans le game, maintenant je vais pouvoir poser de respect, je vais avoir plein de fans, ça va être génial. Donc des attentes énormes et en fait démesurées. Et il y a toujours un moment où ces youtubeurs tombent de haut en fait. Je le sais assez bien parce que j'ai vu Dirty Biology, qu'on a fait une vidéo. Alors je sais plus quoi, le titre c'était les problèmes psychologiques des youtubeurs, je crois que c'est ça. Mais il a expliqué ça dans sa vidéo et j'ai écouté en disant mais c'était tellement vrai quoi. Et encore, il a vécu une échelle beaucoup plus grande que moi. Moi, je n'ai atteint que 28 000 abonnés au maximum. Enfin, que 28 000 abonnés, pour certains, c'est un grand rêve. Mais en fait, j'ai vécu ça. Alors, il ne s'agit pas de blâmer Top 10 parce qu'il a vraiment eu un geste hyper généreux. Donc, encore merci à lui parce que sans lui, en fait, ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de ma série ne seraient pas là. Mais c'est mes attentes qui ont commencé à monter. Et donc, en fait, ce qui se passait... Chaque épisode de L'Araignée au plafond prenait un temps dingue de montage. Et la semaine qui précédait la diffusion, je sentais une excitation monter, qui était très 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 présente, qui était vraiment très 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 prenante. J'étais hyper jovial de partout, j'en parlais à tout le monde, j'arrivais pas à me contenir. Et je ne parlais en fait que de ça à tout le monde, d'ailleurs certains de mes proches s'en lassaient. Et puis enfin ça sortait, avec un stress maladif, transpirant, pendant que ça sortait. Et... il attend des commentaires, est-ce qu'ils vont aimer ou pas, et puis les commentaires qui bien souvent étaient souvent très positifs, et là une espèce de grande euphorie qui me gagne, pendant 2 jours une espèce d'énorme euphorie, genre ah ça y est, c'est merveilleux, maintenant c'est génial, j'ai une horde de fans, des gens qui m'aiment, ah c'est super, on m'aime, enfin c'est pas sain du tout comme sentiment, mais c'est ce que je ressentais, même si j'essaie de me dire non mais je suis quelqu'un d'humain, je ne suis qu'un humain comme les autres, ne te prends pas la tête, mais c'est plus fort que soi, en tout cas c'est plus fort que moi, j'arrivais pas à gérer ça. Et après, il y a toujours un moment, 3 jours après, où bah voilà, le gros flot de vues est passé, et du coup, bah, les gens sont déjà passés à autre chose. Et à ce moment-là, et en fait c'était de pire en pire à chaque épisode qui sortait, je sentais un énorme vide. Vide qui commence juste par une démotivation totale de faire la prochaine vidéo, et puis une démotivation totale de tout faire en fait, et ça se traduisait en fait purement en dépression. C'est pour vous décrire un peu près ce qui se passait, j'allais au boulot, je me mettais devant l'ordinateur du boulot, je mettais mon casque écouteur, je mettais la musique, et en fait je pleurais pendant 3 heures, étant incapable de parler à qui que ce soit, juste dans mes idées noires. Des idées noires qui sont hyper obsédantes, en disant bah, je suis inutile, je suis nul, tout le monde s'en fout, et tel youtubeur, il a fait des meilleures vidéos que moi, et tel youtubeur a plus de vues que moi, et tel youtubeur, en fait, lui c'est un pistonné, et lui c'est un tricheur, ce que tu veux. Et quand on commence à se trouver dans une espèce de cercle, où on commence à haïr des youtubeurs qui font la très bonne vidéo, juste par jalousie, par dépression, parce qu'on n'est pas capable de gérer ses propres émotions, alors c'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et si c'était juste, je pleure pour moi, et puis c'est bon, ok ça va. Mais c'est arrivé au point en fait où les collègues, qui ont plus ou moins mon âge en fait, faisaient des sorties entre eux et ne m'invitaient même plus. Il ne s'agit pas de blâmer les collègues, avec qui j'ai plus de problème pour l'instant, mais c'était arrivé à un point où les collègues me trouvaient tellement chiant et détestable, et je l'étais, détestable à ce moment-là, parce que dès que quelqu'un venait me parler, il recevait mais, toute ma frustration dans la gueule. Ils se sont dit, non mais lui, on veut plus le voir, quoi, qu'il reste dans son petit coin, lui qui s'isole, parce qu'il il est pas vivable ce mec-là. Donc, quand on arrive à une telle extrémité quand même, je pense qu'il y a un moment où il faut se remettre en question violemment. Profondément violemment. Quand on arrive à une extrémité aussi violente, il y a un moment, c'est indispensable de se remettre en question. J'en étais arrivé au point où j'ai commencé à reprendre des antidépresseurs juste pour tenir le coup, pour tenir le choc de ce vide. Tellement c'était ingérable en fait.
Et alors je passais mon temps à maudire ma situation en disant « Et je ne suis pas encore capable de vivre de YouTube, et je suis encore prisonnier de ce putain de boulot qui m'emmerde. Et je dois aller là tous les jours, ça m'emmerde, je voudrais tellement pouvoir vivre de YouTube. » Voilà quoi. Et donc, après la vidéo du bipolaire, c'était comme ça que j'étais. Dans cet état-là. Dans le pire état que j'avais été à chaque sortie de vidéo. Et donc j'ai pris décision, dans un premier temps, de me dire, je fais une pause de 2 mois. C'est l'été, les grandes vacances qui commencent. Pendant 2 mois, je ne travaille pas du tout sur l'araignée au plafond. Je ne veux pas y penser. J'avais besoin de prendre cette pause. Alors ce que je faisais, donc j'étais au boulot le jour, en train de déprimer, et le soir, je rentrais chez moi et j'ai repris un abonnement d'un jeu auquel j'avais plus touché depuis 5 ans, World of Warcraft, pour ceux qui veulent savoir. Et alors, petite parenthèse, World of Warcraft est une très grosse source d'inspiration du voyage de Sean. Tout bêtement, tout l'histoire des émeraudes en fait, qui donne la puissance, dans World of Warcraft, tu prends une gemme, elle met plus 10 en force, c'est ça en fait. J'ai juste un peu romancé le truc. Et donc j'ai joué à ce jeu pendant 2 mois comme un gros no-life, tous les soirs, enfin toutes les nuits d'ailleurs, et j'allais au boulot le jour et j'avais besoin de me couper de ce monde-là. Et en fait, pendant que je jouais à WoW, j'ai commencé à imaginer, je sais pas, c'était... je jouais, donc bien sûr dans WoW on joue un personnage, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir des let's play s'il vous plaît, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais je crois que la plupart d'entre vous doivent sûrement connaître un peu à quoi ça ressemble. Et donc je sais pas, j'avais un personnage et je m'imaginais une vie de ce personnage, parce que quand je suis tout seul, je faisais des dialogues internes, de ce personnage qui est un chaman, donc un chaman conique avec les esprits. Tiens, les esprits spirituels, oh, on y est. Voilà. Et j'avais imaginé cette espèce de personnage qui va dans qui retourne dans un vieux village à lui, hein. Dans World of Warcraft, des vieux villages, il y en a plein, donc dans un village, et là en fait, j'imaginais, tiens, c'est un village dans lequel, à l'époque, il avait fait des massacres, et puis il revient, après des années, après avoir changé pour se repentir, voilà, et c'est un personnage, on l'appelle le vieux rat, ah ça le vieux rat, ça fait un peu vieux rack, tiens, vous voyez à peu près le processus. Donc c'est par là que, comme ça vous voyez, le premier personnage que j'ai imaginé dans ma tête c'était le Rack. Et je me suis rendu compte trop tard que en fait c'est très proche du youtubeur Epic Aging of History, Rack avec 3A. Je sais pas s'il me connaît, mais en tout cas si un jour il vient se plaindre que le nom est proche, j'ai pas fait exprès, je suis désolé, ne me poursuis pas s'il te plaît, j'ai pas envie d'avoir des soucis, on peut s'arranger à l'amiable. S'il te plaît. Et pourquoi je pars toujours dans le délire à la con quand je pense à ça. Enfin, toujours est-il, donc j'avais cette idée en tête, mais j'avais pas l'idée d'en faire une série audio. J'avais, je m'amusais à imaginer, en fait, pour ne pas penser à ma dépression, je m'amusais juste à imaginer, comme dans un film Steve Seigneur des Anneaux, ou une série type Game of Thrones, cette histoire de cet ancien tueur magicien qui revient après des années dans son village natal pour essayer d'arranger les choses et pour faire tomber le grand méchant qui a pris sa place. Au début je pensais juste comme ça, mais c'était assez présent dans ma tête, c'est même très obsédant en fait, je pensais vraiment que à ça, et chaque fois que j'avais des moments de solitude, et croyez-moi à ce moment-là j'en avais plein, je pensais vraiment à ça juste pour arriver à ne plus penser à mes idées noires. Alors, je me suis dit, j'ai pas les moyens de faire un film, j'ai pas les moyens de faire un dessin animé, j'ai pas les moyens de faire tout ça, je n'y arriverai jamais à faire tout ça. Donc ça sert à rien d'y penser. Mais ce que je peux toujours faire, c'est écrire, je sors mon Word, j'écris en 15 lignes un petit pitch. Et je mets ça de côté. Alors bon, le petit pitch, ça s'est finalement développé en 4 pages, dans lequel j'ai vraiment tout imaginé. C'est un petit garçon, qui s'appelle Sean, qui part en mission avec le vieux Rack, qui le considère un peu comme un boulet, comme un vieux gâteux, alors que Rack cache un secret. Et puis les aventures, il croise Alunai, qui est une ex de Rack.
Et après, ils doivent aller affronter le méchant roi, Ratek, parce que ça sonne bien Ratek. Puis voilà, et en fait, tous les éléments se mettaient en place très facilement. Et comme on était toujours en été, et que j'avais pas l'intention de retravailler sur les derniers plafonds en ce moment-là, je me dis, je profite de ce moment-là pour commencer à écrire des dialogues. Voilà, je vais écrire juste des dialogues et je vois ce que j'en fais après. Donc j'ai commencé à écrire et j'avais quand même écrit 4 épisodes du voyage de Shaun. Et après, une fois que l'été était terminé, j'ai mis ça de côté. Et je me suis dit, bon, maintenant je m'attaque à l'épisode 12 de Dernier Plafond. Maintenant que ma dépression va mieux, que je suis un peu sur de mes idées noires, j'ai eu le temps d'un peu me remettre, je repars sur l'épisode, je vais sur l'épisode 12. Alors, j'ai commencé à faire mes recherches. J'avais pensé faire un épisode sur la schizophrénie. J'avais commencé à écrire un script et j'avais également, je m'étais posé des questions sur comment je pourrais faire pour que cet épisode dépasse encore plus le niveau de l'épisode 11 sur le bipolaire. Alors j'avais imaginé plein de mises en scène, j'avais imaginé encore une chanson dans un autre style, mais j'avais imaginé ça. J'avais imaginé des passages filmés sur fond vert pour avoir des effets avec lesquels je pourrais interagir. J'avais imaginé un truc vraiment dingue, j'avais vraiment imaginé ça et c'était génial. Et tout ça c'est des grands moyens et j'avais pas ces grands moyens. Et j'ai pas de fond vert. Alors, on peut toujours en trouver, oui, mais c'était compliqué à mettre en place, de trouver les espaces pour louer le truc, c'était assez compliqué, mais surtout pour la chanson en fait. J'avais recontacté les gens qui m'avaient aidé sur le rap du bipolaire, et en fait, ils étaient plus motivés pour m'aider. Donc à nouveau, c'est pas pour les blâmer ou pour dire ouais, ils m'ont lâché, parce que à la base, je vais plutôt dire, ils ont travaillé sur le rap bipolaire gratuitement, et c'est déjà hyper généreux de leur part. Et après, ils avaient d'autres projets et ils disaient écoute, j'ai moins le temps, je suis motivé, ça me parle moins. Voilà. Donc j'ai mis ce projet de côté en disant je vais attendre d'avoir les moyens que je voudrais pour pouvoir faire cet épisode. J'aimerais bien pouvoir y arriver. Enfin, j'attends de trouver les moyens de faire une chanson, de faire des fonds verts, de faire tout ça avant de continuer à m'attaquer. Mais du coup, en attendant que ce projet est en attente, parce que j'ai pas trouvé encore de compositeur, parce que je sais pas composer moi, pour faire cette chanson dont j'avais écrit les paroles, qu'est-ce que je fais? Bon on ressort le voyage de Shaun et on écrit. Donc j'ai écrit. Et alors après, il faut que je me remémore ce qui s'est passé. Et en fait, à ce moment-là, j'ai contacté 2 amis, tout bêtement, parce que en écrivant, je me disais de plus en plus, j'ai pas les moyens d'en faire un film ou une série filmée, mais je peux toujours en faire un truc qui marche bien, c'est faisable, c'est une saga audio. Donc j'ai contacté 2 amis à qui j'ai demandé tiens, est-ce que vous seriez chaud de m'aider? Les 2 m'ont dit ouais, sans problème. Pour ceux qui... 2 amis en question sont Rak et Ratek, les comédiens bien sûr, hein, pas les personnages qui sont fictifs. Et donc eux m'ont motivé, m'ont dit franchement vas-y à fond, fais-le. Et quelques autres copains youtubeurs, hein, notamment Baptiste de Parlons Histoire, hein, qui fait les annonces rappelez-vous et ne manquez pas, qui aussi franchement ouais vas-y, si t'as envie de le faire, fais-le, feel free, vas-y. Donc je me suis lancé à fond dedans. Et alors je sais plus comment ce genre de chose est arrivé, mais je crois avoir dû souffler l'idée sur Twitter un jour, parce qu'il y a quand même une abonnée Twitter qui m'a contacté pour me parler de Saga MP3. Alors moi j'avais fait mine de genre ouais non, c'est moi je fais pas Saga MP3, je fais pas ça du tout. Et elle m'a dit non mais là quand on en parle tu connais bien et enfin je sais plus comment, mais je sais que dans une conversation j'étais arrivé à lui envoyer des trucs que j'avais fait il y a 10 ans, des séries audio que j'avais fait il y a 10 ans, enfin des séries audio, des espèces d'histoires audio comme ça qui étaient comment délirantes et qui étaient au niveau de la technique d'écriture tellement en dessous du voyage de Shaun. Alors elle m'avait dit bon bah oui effectivement c'est clairement perfectible, c'est très amateur, mais il y a de l'idée, c'est sympathique. Et donc finalement je lui ai dit ok voilà, je te le dis, je travaille sur un projet. Et donc elle m'a beaucoup aidé, alors merci à elle, je crois qu'elle se reconnaîtra si elle voit ce vlog, elle se reconnaîtra, alors un grand merci
à Nick Temer, hein, c'est le pseudo que j'ai donné dans les crédits sur l'épisode 16, parce qu'elle a accepté de relire tous mes épisodes, de me donner plein de conseils. En fait, c'est elle qui a été même le plus grand soutien durant toute la phase d'écriture du voyage de Sean. À ce qui s'est passé après, une fois que j'avais écrit ça, j'ai commencé à me dire, bon, je vais m'enregistrer moi, faire tous les personnages, et faire des montages là-dessus. C'est pas que j'avais l'intention, dans un premier temps, de faire seulement ma voix, parce que j'aime pas ce principe. Moi j'aime bien quand il y a justement vraiment des personnages, plein de gens pour jouer les personnages, pour qu'on ait vraiment, à chaque terme de voix, qu'on sache précisément qui est qui, qu'on le reconnaisse directement, et que ce soit vraiment des voix différentes et pas trafiquées. Mais c'est dans l'idée de faire ce que j'appelle des versions démo, des maquettes. Comme ça je fais déjà un montage audio avec ça, et comme ça je peux écouter les épisodes et écouter, tiens, qu'est-ce qui donnait bien à l'écrit mais donne pas bien à l'oral, ou à quel moment est-ce que ça sonne pas très bien, à quel moment, tiens, on voit pas très bien qui parle à qui, ou de quoi on parle, ou l'ambiance est pas bien faite, et déjà préparé là-dessus. J'avais commencé à faire ça, et puis je me suis dit, non, ça fait quelque temps que j'ai plus mis de vidéos sérieuses sur Cartanis. L'épisode 12 est toujours en attente. Je vais essayer de faire un truc un peu différent, genre un araignée au plafond plus chill, moins scientifique, plus sur une réflexion personnelle. Alors, j'avais commencé à faire une réflexion personnelle sur un concept qui m'énerve, parce qu'on m'a souvent reproché de ne pas avoir confiance en moi. Et donc j'ai commencé à faire une réflexion sur la confiance en soi. Alors en fait j'ai mis vraiment le voyage de Sean complètement en attente pendant environ 6 mois, et 6 mois pendant lesquels j'ai bossé sur une vidéo de style araignée au plafond, avec des passages filmés comme celui-ci dans ce même décor, et quelques guests même en fait qui venaient pour parler de ça. Et en fait, ce que j'ai... c'était assez difficile, mais je crois 4 jours avant de la sortir, j'ai regardé cette vidéo et je me suis fait... j'aime pas. Elle est pas bien, elle est pas sourcée, c'est juste une réflexion personnelle, il y a plein de lacunes d'incohérence dans la réflexion. Ce sera juste le meilleur moyen de m'attirer plein de commentaires de gens qui disent « Mais tu dis de la merde, c'est comment faux, c'est plus ça et ça » et je suis juste... Non, laisse tomber. Et alors il se passe qu'aussi, alors je vais pas détailler, mais j'ai eu quelques soucis avec des followers sur Twitter aussi. Et à ce moment-là, j'ai pris cette décision. J'ai eu du mal à prendre cette décision, mais en fait ça a été une libération. Je me dis, ben, je supprime mon compte Twitter, je supprime mon compte Facebook. Parce que toujours ce même problème en fait qui est présent, c'est les followers et les likes Facebook. Ce sont des chiffres qu'on regarde. Je passais mon temps à les regarder. J'essayais de voir s'il y avait des likes en plus ou en moins. Et chaque fois que je perdais un follower sur Twitter, c'était une catastrophe. Et j'en perdais plein. Et je faisais plus rien de bien sur Twitter. J'étais parti dans des débats, je mettais des conneries sur Facebook aussi. Je me suis dit, j'ai pas envie de commencer à écrire de la connerie, à dire de la merde, juste pour tenter de faire une communauté qui de toute façon, enfin, ça m'intéresse plus tout ça. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas du tout. Et ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais lancé dans une autre activité qui a pris beaucoup plus d'importance dans ma vie. Parenthèse, je m'étais lancé dans l'impro. L'impro est un mot court pour dire improvisation théâtrale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est monter sur scène et faire une pièce de théâtre sur scène qu'on écrit sur place en fait. Enfin, on n'écrit pas, on l'invente sur place. On monte sur scène sans savoir du tout ce qu'on va dire et en fonction de ce que disent les autres, on interagit avec eux. Je pense que ceux qui savent ce que c'est, quand j'ai vu des spectacles d'impro, des matchs d'impro, s'il y en a dans ceux qui me regardent, voient directement, c'est génial. Ceux qui ne savent pas ce que c'est pourraient trouver ça assez bizarre. Si vous connaissez Simon Astier, le demi-frère d'Alexandre Astier, qui a fait la série HeroCorp, vous pouvez chercher sur YouTube Simon Astier Impro, parce que lui a son équipe d'impro aussi. On appelle ça une équipe d'impro. Et il fait ce qu'on appelle des matchs d'impro. Donc ce sont des espèces de spectacles dans lesquels 2 équipes d'impro différentes viennent chacun monter sur scène pour faire des histoires et essayent de faire rire le public un maximum. Et le public après vote sur quelle équipe d'impro a été la meilleure et c'est lui qui gagne. C'est
décrit très succinctement, mais voilà, c'est tout un concept qui est vraiment, que moi j'adore, moi je suis tombé complètement dedans. À la base c'est Ratek, Thomas son prénom, mais Ratek, chez qui j'étais allé pleurer en 2016 justement, alors que j'ai cette dépression post-vidéo, en disant ma vie est nulle, je sais pas ce que je fais, je sais pas à quoi ça sert, c'est triste, c'est affreux, je suis nul. Et il m'a dit, fais l'impro, ça fera du bien. Et l'impro apprend en fait plein de techniques de recentralisation, de retrouver soi-même, enfin je sais, d'introspection, c'est ça le terme. D'introspection en fait, parce que pour arriver à monter sur scène sans savoir ce qu'on va dire, et arriver à lâcher prise, et apprendre avec autant de détachement ce qui se passe sur scène, il faut avoir une introspection de malade. Et donc en fait j'ai appris beaucoup là-dedans, ce qui est une vraie libération. Et donc je vais faire la parenthèse, c'était en novembre 2017 où j'avais cette vidéo sur la confiance en soi que j'aimais pas du tout. Et je me suis dit, ok, et de toute façon j'étais plus vraiment actif sur Twitter, j'avais plus d'intéressant à faire. J'avais l'impro qui me prenait beaucoup plus de temps, que je préférais tellement plus. J'ai dit, ben écoute, je quitte tout ça, je bazarde tout. J'ai même pensé un moment à supprimer ma chaîne YouTube. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais toujours le voyage chaud. Et je me suis dit, si je le fais jusqu'au bout ce projet, sait-on jamais, si je le fais jusqu'au bout, il faudrait bien un moment où je le diffuse quelque part. Et moi cette chaîne, bah oui, ça va faire fuir plein de gens, mais au moins il y aura un endroit où je pourrai la diffuser. Donc voilà, la suite, bon, vous la connaissez, hein, sinon bah, je ne serai pas là pour en parler. Donc on est vraiment en fin d'année 2017, année pendant laquelle je m'étais beaucoup concentré aussi à recréer des relations sociales. Hein. Comme je vous l'ai dit, avec mes collègues, j'étais tombé dans un isolement total, ils ne voulaient plus me voir parce qu'ils me trouvaient complètement invivable. Et en 2017, j'ai travaillé pour renouer le contact avec eux. Et franchement, il y a un progrès à ce niveau-là qui est énorme. Plein de gens me disaient, mais t'es beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus chouette de t'avoir avec nous maintenant que c'était avant. Franchement, je sais pas ce que t'as fait dans ta vie, mec, mais ça te fait beaucoup de bien d'avoir changé ce style de vie. Donc j'avais passé l'an 2017 à me concentrer là-dessus, c'était vraiment la priorité pour moi. Et après, en 2018, hein, je me suis dit, là, je vais me concentrer à fond sur Show. Donc j'ai terminé les montages des maquettes, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à appeler les comédiens, et ce projet commençait vraiment à prendre de l'importance, ça devenait vraiment concret, tangible devant moi. Il y avait ce truc qui était un projet qui avançait, donc moi j'étais motivé, et grâce à l'impro, grâce à mes anciens contacts YouTube, sachant que Rak et Ratek étaient des potes, avaient déjà dit oui à la base, j'ai réussi en fait à faire venir 28 comédiens, enfin 28 personnes chez moi. Certains sont vraiment des comédiens. Yonkin par exemple est vraiment un comédien, lui. Fidong c'est un comédien aussi. Rak, donc un ami, il est comédien de théâtre depuis 30 ans. Donc c'est des gens, les avoir eus dans ma série, ça ajoute, enfin pour moi c'est eux qui vraiment font la qualité de la série que j'adore. Sean, il est pas comédien, il est youtubeur, hein, c'est celui qui fait les questions cônes ou la série Qu'est-ce que je fais. J'ai mis le lien dans chaque épisode où il paraît, il y a le lien vers sa chaîne en dessous de son nom. Lui aussi pour moi, rencontre assez marrante, hein. J'ai rencontré un salon youtubeur. J'étais, moi exposant, j'étais pour une fois youtubeur invité, lui était visiteur, mais j'avais reconnu parce que je connaissais déjà sa chaîne. Et le lendemain, moi j'étais en voiture et il rentrait sur Bruxelles comme moi, donc je l'ai ramené. Et en fait, en entendant parler, je me suis dit, enfin pas en entendant parler, en fait, en entendant parler, je me suis dit, je vais me refaire un peu ses vidéos. Et j'ai regardé sa série, les questions cônes. Et en le voyant, je dis, mais c'est lui Sean en fait. C'est exactement lui que je cherche, quoi. C'est lui qui veut faire Sean, je vois personne d'autre. Et alors personnellement, je trouve qu'il a fait un Sean plus que convaincant, quoi. J'adore absolument le Sean qu'il m'a fait. Il a parfaitement la voix du petit niais qui comprend très bien ce qui lui arrive et qui au bout d'un moment, même quand il s'énerve, il est ridicule. Et on a quand même la sympathie pour lui, on a envie qu'il y arrive. Et, enfin, il a juste fait le Sean que je voulais, que le Sean parfait. Donc là, c'est merveilleux. Donc, oui, rien que pour ça, en fait, rien que pour avoir pu terminer ce projet, qui était en fait un projet de très longue de grosse envergure, c'était écrire une histoire en entier, qui dure 3 heures, avec des personnages, un début, un milieu, une fin, une situation initiale, une moment déclencheur, des personnages, des intrigues comme ça qui doivent s'entremêler. Rien qu'avoir réussi à faire ça,
avec, je pense, hein, peut-être que vous trouverez des petits trucs à dire, mais une certaine cohérence quand même. En tout cas, dans les commentaires, j'ai eu personne qui m'a dit « Ouais, tiens, ça c'est pas logique, ça !» Peut-être que peut-être que si un jour j'ai beaucoup plus de public, ça va venir. Mais rien que d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à avoir la patience de faire tout le montage, d'avoir réussi à faire venir autant de gens chez moi pour enregistrer, rien que ça, je suis hyper content en fait, je suis hyper satisfait, j'ai réalisé un truc, j'ai réalisé un projet, et maintenant il est là, il est posé là comme ça dans la nature, on sait pas quelle visibilité il aura dans X années, j'en sais rien du tout, j'ai pas envie de commencer à tirer de plans sur la comète et à faire des plans sur la comète, tout, mais au moins c'est fait, c'est-à-dire que même si ça ne va pas plus loin niveau visibilité que ce qu'il y a pour l'instant, eh bien c'est déjà une première expérience. Et si un jour, alors pour l'instant j'ai rien de concret à parler, j'ai laissé tomber l'idée de me voir à long terme dans une grande carrière. Ça c'est quand j'étais enfant. Je disais plus tard je serai acteur, je serai réalisateur, je fais plein de trucs. Ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais au lieu d'être dans cette espèce d'optique de je vais faire plus ça plus tard, je suis beaucoup plus maintenant à me dire ok, j'ai fait ça, j'ai fait ce petit projet. Maintenant je voudrais faire quel est le prochain projet que je pourrais faire, la prochaine étape. Juste ça. Et je sais pas à quelle étape je vais arriver, à quel moment je vais dire j'arrête tout, je continue, voilà. C'est pas du tout, mais je préfère penser petit projet par petit projet. Enfin, Voyage Jaune, c'est pas un petit projet, c'était pour moi quand même un gros projet, mais projet par projet qui sont réalisables, qui sont à ma portée, plutôt que d'espérer un avenir lointain, auréolé de gloire et de succès, mais où je sais même pas par où commencer, quoi. Donc je suis en fait très content parce qu'en faisant ça, en ayant que beaucoup moins d'attentes, je me rapproche peut-être plus de ce qu'était mon rêve d'enfant, de gamin, que tout ce que j'avais fait avant en fait. Donc rien que pour ça, je suis juste satisfait de ce qui a été fait, je suis très content. Et donc même en réécoutant ce matin au boulot ma série, c'est un peu prétentieux, mais je me suis pas dit oh bordel, j'en ai marre d'écouter, oh putain c'est nul, ou merde, j'ai écouté ça 1000 fois, j'en ai marre. J'écoutais ça passait tout seul et je fais franchement ça c'est cool, je trouve ça encore assez cool et j'écoute et je me plonge dans cet univers là enfin après c'est moi qui l'ai réalisé, donc je visualise parfaitement ce que je voudrais voir comme décor, comme image. Et j'espère que ça marche pour vous aussi, franchement je serais génial, mais même pour ça c'est rien que ça, moi j'y arrive, donc moi je suis juste super content pour moi-même d'avoir fait ça. Et tout ce qui sera vu en plus est juste du bonus en fait. Juste ça. Et alors c'est pas un projet qui est spécialement très ambitieux, c'est une histoire... En fait c'est une histoire très banale qui suit le schéma du héros de Campbell, à savoir le héros qui veut sauver une princesse, qui est accompagné d'un sidekick et d'un mentor. Alors là, l'histoire là, c'est la même personne, mais bon, ça fait une équipe et qui part à l'aventure, qui rencontre des adjuvants, enfin des gens gentils, qui rencontrent des opposants, des gens méchants. Et à la fin, il y a une grosse fight. Et là où je me suis dit, là je vais casser avec ce schéma. J'y pensais pas consciemment en ce moment-là, mais après coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Je casse avec le schéma. Non, Sean qui va sauver Daria, ça marchera pas. Je veux pas avoir un truc où Sean, qui à la base n'a absolument rien pour lui, désolé, je m'acharne sur ce pauvre Sean qui m'a rien fait, Sean n'a absolument rien pour lui, je veux pas que c'est une espèce de révélation de nulle part, genre finalement je vais être très puissant grâce à une arme magique. Non, il se fait friendzoner par Daria et il reste friendzoné. C'est aussi une façon de dire aux gens et à casser Disney, où j'ai envie de dire, les gars, la vraie vie, c'est pas t'es amoureux de quelqu'un qui ne te veut pas, tu fais un exploit énorme et soudainement il est amoureux de toi, ou elle est amoureuse de toi. Non, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quelqu'un t'a friendzoné, c'est tout. Et après, je me suis bien sûr, comme il y avait cet élément de Rak qui cachait le secret de Yon-Rak, pour moi c'est ça l'histoire principale, donc je me suis beaucoup amusé justement à faire une espèce de plot twist à la fin, qui n'est pas vraiment parce que les commentaires le confirmaient, vous l'avez tous vu venir. Je sais pas si je suis déçu ou content que ça arrive. Ce que je ne voulais pas, c'est que cette révélation tombe comme un genre
Ça vient d'où ça? Genre quoi, il a sorti ça de son cul que ça y est, c'est Rack c'est une rack parce qu'il a envie de changer d'un coup? J'avais pas envie que ce soit comme ça, mais j'avais pas non plus envie que dès le départ on dise ok c'est grillé, c'est lui. Donc j'ai mis des indices dans toute la narration. Au début sont des indices très légers, et puis dans les épisodes 13 et 14, mais là, les indices sont gros comme des maisons, on part dans ta gueule. Genre quelqu'un avait relevé au temple, on a coutume de m'appeler Maître Rack, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il s'appelle Rack. Et dans l'épisode 14, oui, je connais bien l'histoire de Yann Rack. Ah bon, t'habitais avec eux? Oh, je faisais le service, je les voyais de loin, c'est tout. Mais j'étais quand même présent quand il s'est fait jeter de sa salle de bain. Ah ouais, t'étais présent ça, mec. Enfin, donc voilà. Et donc l'idée, c'est que quand on arrive enfin à la révélation, les gens se disent ah, je le savais. Bon, ça voilà, c'était ce que j'espérais avoir comme effet. Et j'ai aussi essayé, je sais pas si ça a marché, mais j'ai vraiment essayé d'avoir une histoire où il y a des moments vraiment d'émotion, quoi, où vraiment, quand on écoute, on peut quand même ressentir l'émotion de certains personnages, la détresse de certains personnages, la tristesse de certains passages. Et donc moi, un passage que j'ai écrit, que j'ai réécrit, que j'ai réécrit, et j'ai écouté de la musique triste en boucle quand j'écrivais ce passage, c'est bien sûr dans l'épisode 15, le flashback, où Rack se fait jeter par Alunai quand il a découvert qui c'était. Alors à l'écoute, je me dis quand même que c'est pas aussi fort que j'avais espéré, ou l'émotion dans laquelle j'étais quand j'ai écrit. Mais bon, j'espère quand même que quand vous avez écouté ça, vous vous êtes pas dit ah, c'est tellement faux cette merde. Vous avez quand même été un peu dedans, j'espère. Enfin voilà, j'aurais plein de choses en fait encore à dire sur ça, parce que j'ai appris tellement, j'ai appris tellement sur moi-même, sur l'écriture, sur la narration, sur je sais pas, le monde tel qu'il est, sur plein de trucs, et voilà, j'ai envie. Mais je crois que je pourrais faire un vlog de 4 heures si je voulais vraiment dire tout ça, et là ça vous emmerderait plus qu'autre chose, donc je vais m'arrêter là. Enfin si, je vais quand même terminer en donnant quelques autres détails pratiques. La suite de la chaîne. Alors là, au moment où je fais cette vidéo, et je pense qu'elle sortira, il y a encore le bêtisier l'épisode 16 qui doit sortir. Soyez certains d'une chose, en 2019, il n'y aura plus rien. Et à mon avis, en 2020 non plus. Parce que je n'ai absolument aucun projet qui soit dans un état d'avancement suffisant pour penser raisonnablement qu'il sorte en 2020. Sachant que j'ai toujours un boulot à côté. D'ailleurs, par rapport à ce boulot, à l'époque, j'étais dans une mentalité de « Ah putain, j'ai encore un boulot, j'ai pas le temps de faire tous les projets que je voudrais. » Et maintenant, j'ai comme mentalité de « J'ai encore un boulot, j'ai encore un salaire, donc si j'ai un projet qui se pète la gueule, c'est pas grave, j'en vis pas, donc je peux y aller, quoi, YOLO. » Donc j'ai encore un boulot, donc évidemment, j'ai moins de temps pour travailler dessus. J'ai l'impro qui me prend beaucoup de temps, et c'est plus la priorité, donc du coup, j'y travaille tranquillement quand j'ai le temps, de temps en temps. Donc j'ai absolument aucun projet en état d'avancement suffisant pour penser que quelque chose va sortir en 2020. Par contre, oui, j'ai un truc que je prépare pour la suite de la chaîne. J'ai un truc que je prépare. Je vais rien vous en dire parce que un projet qui se prépare, à tout moment je peux lire que c'est nul, je peux laisser tomber. Il peut y avoir plein de problèmes techniques qui fait que ça va pas être concrétisé. Donc j'ai pas envie de commencer à vous le dire. Et aussi, si certains veulent me proposer de faire des vlogs news de temps en temps pour dire « Ah, je suis à tel avancement de tel projet, j'ai fait telle étape » ou « Je sais tel truc ». Ratek par exemple me l'a proposé récemment. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie d'avoir cette chaîne qui serait parasitée par des moments où j'explique que j'avance dans un projet et qu'est-ce que ça va être quand ça sortir, je sais pas, j'ai pas envie. Donc certainement que si vous revoyez une vidéo de moi, c'est que j'ai un truc vraiment très concret à vous dire, très important
par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport enfin, dans ma façon dont je vis YouTube, on va dire. Ou alors ce sera, voilà, nouveau projet, c'est ça, voilà. Mais je vais pas faire une suite comme ça de vlogs pour expliquer des trucs, j'ai pas envie. Donc préparez-vous à ce que cette chaîne soit morte pour encore une bonne année et demie, voire peut-être même 2 ans. En tout cas en stand-by. Et j'espère vraiment, si j'y arrive, que d'ici 2 ans, 2 ans et demi, au plus tard, j'ai un truc à vous proposer. Voilà, mais pour l'instant je ne sais rien vous dire. Et quand j'ai vu le comportement que vous aviez dans les commentaires, je sais, et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans les vidéos, alors déjà bravo, merci, parce que franchement vous accrochez pour tenir jusqu'ici. Je sais que vous allez être patient, je sais que vous serez respectueux, je sais que je vais pas avoir droit à des commentaires du style ouais, on veut des trucs tout de suite, allez hop, sors des vidéos, vas-y. Enfin si, il y aurait bien un troll qui aura tenu jusqu'ici qui va écrire texto ça juste pour me titiller, mais ça reste amical, ça reste bienveillant, donc voilà, ça reste cool. Voilà, sur ce, je vous dis à dans très longtemps. Hein. Vivez votre vie, tout ce que vous voulez, il y a plein de choses à faire. Et on verra quand un nouveau projet sortira, qui sera là pour dire ah là, ça m'intéresse. Voilà, tchuss.